3 compétences à développer pour pouvoir devenir un investisseur immobilier à succès. Dans cette vidéo, je vais te présenter ces 3 éléments-là afin que toi aussi, tu puisses te préparer comme ça demain à devenir un investisseur immobilier à succès. Reste jusqu'à la fin car cela t'aidera certainement à pouvoir être successful dans tes investissements futurs. À tout de suite. Bienvenue sur la chaîne Immo Diaspora, la chaîne qui a pour but d'équiper, de former et d'accompagner la diaspora afin qu'elle puisse investir dans l'immobilier. Si tu as déjà vu plusieurs vidéos au sein de cette chaîne, tu comprends qu'on est sur du concret. Je parle de projets concrets pour t'aider toi à te lancer dans ce grand bain parce que beaucoup ont peur et ne savent pas comment s'y prendre. Aujourd'hui, je voudrais te donner 3 compétences à absolument développer si tu veux devenir un investisseur immobilier à succès. La première compétence dont je voulais te parler, c'est la capacité à se projeter. La capacité à se projeter te permet de voir comme ça un bien sur Internet et de pouvoir imaginer déjà la stratégie que tu pourras adopter sur ce bien-là, de pouvoir imaginer déjà le type de travaux, le type de transformation que tu pourras apporter à ce bien-là. Je te prends l'exemple du dernier bien dont je parle au sein de cette chaîne, la grande maison que je suis en train de transformer en plusieurs appartements. C'est un appartement que j'ai vu, je sais pas, en fin de matinée sur le Bon Coin. Dès que j'ai vu de l'extérieur, j'ai compris tout de suite le potentiel qu'il y avait et je me suis dit, j'appelle et je prends rendez-vous pour aller confirmer en fait l'ensemble des choses que j'avais déjà imaginées dans ma tête sur cette maison. Rien qu'à partir des photos, j'ai pu me projeter comme ça rapidement et aller le même jour pour pouvoir confirmer ce que la projection que j'avais et ainsi rapidement faire une offre d'achat. Donc, tu vois, cette capacité de me projeter me permet comme ça rapidement de me positionner sur des projets rentables. Et c'est un projet, je ne te le cache pas, hyper rentable. Donc, tu vois, c'est une compétence qu'il faut développer. Et ça passe par quoi? Par les visites, par la formation et par les travaux que tu auras l'habitude d'avoir fait. Donc, c'est une capacité qu'il faut absolument développer qui te permettra comme ça de tomber sur des projets hyper intéressants. La deuxième capacité que je voudrais te donner, c'est la capacité à chiffrer, estimer rapidement les travaux. Quand je me suis projeté, j'arrive sur le chantier, je regarde un certain nombre d'éléments, il faut que je sois capable rapidement comme ça d'estimer le montant des travaux qui me permettront de me positionner parce qu'en fonction du montant des travaux que tu auras, et le prix d'achat, cela peut te permettre comme ça de calculer rapidement une rentabilité et de voir si c'est un projet sur lequel tu dois te positionner ou non. Et cela passe par quoi? Faire des devis. Donc avoir l'habitude de faire des travaux, faire des devis, le fait d'avoir fait 1, 2, 3 devis et de voir un peu la moyenne des prix qui sont pratiqués dans la zone sur laquelle tu veux investir, ça te permet comme ça sur les prochains d'investissement, de réagir rapidement. Quand je veux faire par exemple une division, je sais qu'en moyenne avec mes artisans, une salle de bain me coûte 3 000 euros, la cuisine et autres me coûte 1000 à 1500 euros. Donc j'ai déjà un gabarit comme ça de 4 000 euros où j'ai dit si je veux 4 appartements, ça fait 4 000 euros x 4, ça fait 16 000 euros. Donc des montants comme ça, des calculs rapides comme ça me permet d'estimer déjà le montant de travaux que j'ai à faire et ensuite de pouvoir me positionner ou non sur le projet que je suis en train de visiter. Donc tu vois, c'est une compétence hyper importante à développer, la capacité à chiffrer, à estimer rapidement un montant global des travaux. La troisième capacité qu'il te faut, c'est être un fonceur. C'est très important parce que après que tu te sois projeté, après que tu aies chiffré tes travaux, il va falloir maintenant aller rencontrer les différents partenaires qui vont te permettre de réaliser ton projet parce qu'il te faut des fonds par exemple. Tu vas aller voir les banques, tu auras souvent des refus et il ne faudra pas que tu te décourages au premier refus qui tombera. Il faudra que tu aies confiance en ton projet. Il faudrait que tu aies le courage de te lever et aller faire le tour des banques de ta ville. Et si tu le fais, tu trouveras certainement une banque qui sera prête à te financer. Mais il faudra que tu sois capable d'avancer malgré les refus.
malgré le découragement qui peut souvent venir, mais il faut que tu sois un fonceur. Après, là-bas, parfois, sur un projet de division, par exemple, tu vas rencontrer la mairie, tu vas rencontrer EDF, qui sont des partenaires qui ont leur mode de fonctionnement, qui vont souvent te refuser certaines choses, qui vont souvent t'accorder certaines choses, mais il faudra que tu sois un fonceur. Tu vas rencontrer des artisans qui ne vont pas forcément faire les choses telles que tu penses. Il faudra que tu sois un fonceur. Il faudra que tu aies un cap pour te permettre comme ça de continuer à faire ce pourquoi tu t'es projeté dès le départ. Donc, c'est une compétence ultra importante à développer si tu ne veux pas te décourager et voir tes projets tomber à l'eau. Donc, je rappelle ces 3 compétences dont je t'ai parlé. La première, la capacité à se projeter. La seconde, la capacité à chiffrer ses travaux, estimer ses travaux rapidement. Et la dernière, la capacité à être combatif. Être combatif, ne pas se décourager face à ces partenaires que tu auras rencontrés lors de ton projet immobilier qui n'agiront pas forcément dans le sens où tu souhaites. Donc voilà ce que je pouvais te dire sur ces 3 éléments-là. Tâche à travailler, à les développer parce que certainement, si tu vas aller loin dans l'immobilier, tu feras face à ces choses-là et il faudra que tu sois capable si tu veux voir tes projets se réaliser. Merci comme ça de m'avoir écouté pour aujourd'hui. Et je te dis à très bientôt sur la chaîne Immo Diaspora. Pour ceux-là qui ne sont pas encore abonnés, si le contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, à partager cette chaîne au sein de la diaspora. À très bientôt.